El Shaddai, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Elyon, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu y es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Je lui chante. Oh, oh, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu es là. Oui, tu vois mes larmes. Oh. Alléluia. La Bible dit, là où deux trois réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi son peuple. Et moi je crois que c'est midi, donc comme nous sommes plus que un, plus que deux, plus que trois, nous ne pouvons pas attendre encore les gens, mais nous devons commencer notre culte. Parce que Christ est au rendez-vous avec nous à midi et demi. Amen. Fermons nos yeux pour que je fasse la prière d'ouverture, comme il est recommandé dans la Bible. Elohim, Dieu qui suffit en lui-même. Enfin, tu termineras Oméga. Seigneur, tout ce que le diable essaie de moi jusqu'à la fin, que le nom de Yahushua HaMashiach soit élevé de tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois concentré dans la présence de Dieu.
te. Kozanga maloba kwekisa nzambe na yo te. Loba na Seigneur, na ligne que la culte lelo, que ton règne vienne. La culte lelo, que ton règne vienne. Seigneur, c'est moi, c'est bon, que ton règne vienne. Alléluia, demande la présence de Dieu. Emmanuel, Emmanuel, Amen.
ton cœur. Commence à écouter ton cœur. Tu as prié Dieu. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de te souffler? La prière de l'homme de Dieu. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu nous as donné cela gratuitement. Seigneur, et notre cœur se réjouit encore une fois. Tu as entendu nos prières, toi le Dieu qui pourvoit nos besoins, toi le Dieu qui accomplit, Seigneur, nos désirs. Seigneur, voici pourquoi nous avons fait confiance à toi. Père, merci pour la suite de ces programmes. Honneur et gloire à toi, toi, celui qui vient au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse et que vous avez accepté de se mettre debout dans la présence de Dieu. Amen. Que votre vie soit élevée comme de la manière dont vous étiez debout. Sans plus tarder, j'invite toute l'église à se mettre debout pour louer notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une louange de Kafou Kafou. Danser de la manière que tu n'as jamais dansé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur. Oh, Kimbo, Kimbo, Kimbo. Alléluia. Oh, Kimbo, Kimbo. Hallelujah.
passe à la prière, on passe à la prédication. La Bible dit, il a envoyé sa parole. La parole a fait guérir. Et cette parole a fait chair. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Commence à laisser ce moment entre les mains de Dieu. Dis à ton Dieu, dis Seigneur, parle-moi. Il ne va pas être ça implique ta voyée binangai. Prie ton Dieu, prie pour la parole. Alléluia. Dispose le cœur de tout un chacun afin qu'on arrive, frère Père éternel, et saisir la pensée qui va nous amener loin, Père de gloire, le plus possible, Père éternel. Pour montrer réellement, Père de gloire, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, Père de gloire. Parce que la Bible dit, vous verrez le changement, Père de gloire, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne le servent pas, Père de gloire. Et nous sommes réellement, Père de gloire, tes serviteurs. Raison pour laquelle nous sommes là, parle-nous, Père de gloire. Cet après-midi, par le nom puissant de Jésus, qui est Seigneur et notre Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien, je suis dans la joie d'être devant vous comme instrument que le Seigneur va utiliser pour transmettre sa parole. C'est très très important, bien aimé. Vous savez, un jour, un peuple est venu devant Jésus pour manger du pain et Christ leur a répondu, il leur a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. Hein? C'est très très important. Les jours-là aussi, Christ, quand il a pris à ses disciples comment prier, il a dit, chaque fois quand vous priez, vous avez demandé, donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Alors notre pain quotidien, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui donne la vie. Amen. Hein? Bien, on a parlé beaucoup de choses durant le début de cette année et là, aujourd'hui, on va commencer un grand thème qui est la prière. Amen. Hein? La prière, c'est très, très important pour un chrétien. Je sais que tout un chacun, on a la connaissance de la prière. Alors, notre grand thème qu'on va partager, c'est la prière. Et il y a aussi des sous-thèmes
qu'on va partager. Et moi, aujourd'hui, je vais partager pourquoi continuer à prier. C'est ça notre sous-thème de cet après-midi. Pourquoi continuer à prier? Amen. Vous savez, la prière, normalement, par sa définition, il y a beaucoup de définitions, si je regarde bien, mais ce qui est très très important par rapport à ce que nous allons partager, la prière, c'est juste une demande instante. C'est ça que la définition que j'ai choisie pour partager avec nous. La demande instante, c'est-à-dire une demande rapide. Alléluia. Alléluia. C'est très très important de comprendre réellement la pensée de Dieu et pourquoi il faut prier. Il y a des fois, on prie pour prier. Alléluia. Et il y a plusieurs définitions qu'on a entendues. La prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière, je ne sais pas quoi même. Moi, à ce que je préférais de partager avec nous, la prière, c'est une demande instante. C'est-à-dire une demande peut-être, comme je vous ai dit, rapide. C'est-à-dire quand je suis dans les besoins, je suis obligé d'avoir quelque chose où je suis dans une demande, j'ai besoin d'avoir une réponse. Alléluia. C'est très très important. La prière, c'est ça. En dehors de la prière, on peut vivre une vie normale. Alléluia. Une vie normale parce qu'on est enfant de Dieu, Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais quand on est dans la nécessité, ou je peux dire dans les besoins, c'est là, comme la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Là, quand on est dans les besoins, mais aujourd'hui, ce que je vois dans les chrétiens, on dirait qu'on est toujours dans les besoins. Il y a des fois, nos prières n'est pas exaucées à cause de ça. Et puis, pourquoi continuer à prier? Parce que si, réellement, nous nous sommes retrouvés dans des besoins, maintenant, on est obligé de comprendre pourquoi il faut faire une demande à Dieu, ou prier à Dieu pour qu'il nous donne une réponse. Alléluia. C'est important. Pourquoi continuer à prier? Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 à 12. La Bible dit dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 à 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Là, c'est Paul qui parlait aux Thessaloniciens. Il a dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement. Donc, nous sommes la micolonioso. Alléluia. Nous prions pour vous. Ou bien nous prions afin que notre Dieu vous ou nous juge digne de la vocation. Donc la prière qu'on peut faire continuellement étant enfant de Dieu. Il y a au samedi là un sujet ébélé. Peut-être aujourd'hui tu vas comprendre réellement l'homme que le Seigneur a inspiré dans la Bible. Pourquoi il a dit à cette église que nous étant serviteurs, nous continuons à prier pour vous. Pourquoi? Pour quelle raison? Alléluia. Peut-être c'est un sujet, c'est un nouveau sujet pour nous ou pour vous qui écoutez la parole de Dieu. C'est très important. Il y a des fois, il faut, comme la Bible dit, chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Alléluia. Quand on joue le Nzambe, Nzamba kuya pe opeso makambo musu ya sika. Ona batu bayokati. Alléluia. Paul a dit à cette église pourquoi, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Ou bien si tu peux dire, je prie continuellement. Afin, pourquoi? Afin que notre Dieu nous juge
digne de la vocation. C'est très très important. Donc, si on peut continuer à prier durant les restes de nos jours, parce qu'on ne peut pas toujours parler de 2023, non. Dans les restes de nos jours sur la terre, on va continuer à prier. Comme nous sommes chrétiens, comme aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans l'église du Seigneur. C'est-à-dire quelque part, il y a une vocation. Alléluia. Parce que selon la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 6, verset 44, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alléluia. C'est très très important. Donc, tu t'es retrouvé à l'église parce qu'il y a une vocation. Alors, dans cette vocation, il faut que la personne qui nous a appelés nous trouve digne de cette vocation. Et ça, vous pensez comprendre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la plupart ou plusieurs soi-disant chrétiens, excusez-moi, soi-disant, parce que la Bible dit, c'est pas parce que nous sommes avec Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui se sont venus à l'église par sentiment. Mais or, il y a d'autres personnes qui sont venues à l'église parce que le Seigneur les a appelés. Alléluia. C'est ça la différence. Alors, Paul, il a dit, nous prions continuellement pour que la personne qui nous a appelés, notre Dieu, nous juge digne de cette vocation. C'est fort, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent vraiment que Dieu l'a appelé? Amen. Est-ce que vous êtes sûr que le Seigneur vous a appelé? Amen. Alléluia. Mais, si je regarde bien, dans ta vie, est-ce que tu sens cet appel par rapport à ce que tu vis? Alléluia. Par rapport à ce que tu vis, est-ce que tu sens cet appel-là? Alléluia. Est-ce que tu sens cet appel en toi? Amen. Et ça a apporté quoi dans ta vie? C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. L'appel du Seigneur. Vous savez, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. N'est-ce pas? Je vous donnerai le repos que le Seigneur donne, ce n'est pas le repos partiel, mais c'est le repos éternel. Alléluia. Donc c'est-à-dire, comme la Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et les fait suivre d'aucun. Donc si le Seigneur t'a béni réellement. À pas molli au Penza. Alléluia. Donc c'est pas dit qu'aujourd'hui Dieu m'a béni, mais après, demain, je suis encore dans la faillite, je commence encore à se poser des questions. Comment ça se fait? Hier, j'étais bien, et aujourd'hui là, je me suis retrouvé dans la souffrance. Ce n'est pas vraiment la volonté du Seigneur. Parce qu'on nous a passion dans votre montée. Si réellement vous avez la vocation de Dieu et que le Seigneur te surveille, il y a les cas de Job, ce n'est pas pour tout le monde. C'est des cas exceptionnels. Alléluia. Ce n'est pas que tout le monde peut vivre comme Job. Non. Comme quoi que Satan il vient et notre Dieu, il accepte de livrer le corps de Job entre les mains du diable ou de Satan. Non. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Alléluia. Et pour nous, étant chrétiens, si nous avons réellement répondu à cet appel, à cette vocation, bien aimé, on va vivre quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, on va continuer à prier pour cette vocation. Ne prie pas juste pour que le Seigneur te donne de l'argent, mais comprends réellement la grâce que le Seigneur nous a fait. Parce qu'il y a beaucoup, ils sont dehors, ils n'arrivent même pas à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Comme c'est dimanche, on se prépare le matin pour venir à l'église qui a abattu télé. Ils ne pensent même pas à ça. Alors si cet après-midi, nous nous sommes préparés de chez nous pour arriver dans cette église, quelque part, tout le monde appelle Yanzamé. Alléluia. Alors, pour le reste de nos vies sur la terre, on va continuellement à prier pour que le Seigneur nous juge dignes de cette vocation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'endroit? Excusez-moi les Français.
Je vais parler à l'Ingala. Amen. Les bonnes de l'Oyo, Melanamo, la vie na yo. Nous avons besoin à juger digne de cette vocation. Amen. Amen. On va continuer à parler. Il y a quelque chose qui est derrière. Là, on va comprendre réellement pourquoi il faut continuer à prier pour que le Seigneur nous juge digne de cette vocation. Parce que ce n'est pas n'importe qui. À cause de la appelée en Zambie. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, vous verrez la différence. Tu n'es pas différent, bien-aimé. C'est ça qui... Il y a des fois quand je vois, soi-disant chrétien, par rapport à ce que tu fais, il n'y a pas la différence. Parce que quelque part, la Bible dit quoi? Vivre correctement, vivre dans la droiture, pour que ceux-là qui vivent dans les désordres, qui voient réellement que celui-là, il est différent de nous. Alléluia. C'est ça. La vocation que Dieu nous a appelée pour qu'on fasse la différence. Alors, tu ne peux pas réellement vivre cette vocation et que tu vis comme celle-là du dehors. Oh, je suis chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Amen. Faisons quelques efforts. Je sais qu'on a l'habitude de dire chaque fois, nul n'est parfait. Mon petit va la carner, mon a dit. Alléluia. Faisons quelques efforts. Pour que c'est lui qui nous a appelés, qui nous juge réellement digne de cette vocation, de cet appel. Donc quand on parle de la vocation, c'est l'acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé, qui consiste sa fin personnelle, en particulier des destinations, appel au sacerdoce ou à la vie religieuse. Donc c'est-à-dire, on n'est pas né chrétien. Alléluia. C'est une acte par laquelle Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. Donc c'est-à-dire, dans l'appel que le Seigneur nous a appelé, c'est-à-dire il y a un rôle déterminé que le Seigneur nous a confié pour montrer réellement aux autres que nous sommes devenus enfants de Dieu. On ne peut plus vivre comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Je sais que c'est difficile. Mais la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Nous avons cru en Dieu. Si la Bible dit ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ça dit, nous, il y a des fois, il faut qu'on arrive à vivre cela dans nos vies. Tu ne peux pas avoir le langage de tout le monde. Ah, tu vois, ni n'est parfait, tu vois. Non, tu ne peux jamais continuer à vivre dans le péché tant que tu as la vocation de Dieu. Alléluia. C'est ça. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant de devenir chrétien. C'est ça l'importance. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de forcer les choses. À l'église, pour être béni, il faut faire des sacrifices. Il faut faire, je ne sais pas, il y a des fois, on peut faire n'importe quoi pour arriver juste à avoir quelque chose que le Seigneur nous a promis. C'est incroyable ce que je vois aujourd'hui dans nos églises. Bah, tu vas vivre dans la vie, il y a forcing. Juste quand on vous dit, fais ceci pour que le Seigneur te donne ça. Non, bien aimé, Dieu peut te donner sans lui donner quelque chose. Mais le problème, il faut que tu comprennes ce que tu es devenu. Alléluia. Il faut que tu comprennes réellement pourquoi je me suis retrouvé à l'église. Comme je vous ai dit, personne ne peut venir à l'église si le Seigneur ne l'a pas appelé. Si peut-être tu prends ça à la légère, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, ta présence dans une église quelque part, c'est Dieu qui t'a appelé. Il a regardé là où tu étais, ce que tu faisais avant. Et le Seigneur, il a jugé bon de te retirer là où tu étais. Alléluia. C'est ça. Alors, quand tu deviens un enfant de Dieu, pour que tout devienne facile pour toi, tu es obligé de faire ce que le Seigneur te demande. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je vous ai dit le thème, le sous-thème que j'ai préparé pour nous. Pourquoi continuer à prier? Nous sommes des chrétiens, oui, il faut qu'on prie. Comme la Bible dit, prier sans cesse. Mais la raison de ta prière,
est-ce que tu pries régulièrement ou continuellement pour que le Seigneur te juge digne de cette vocation? Est-ce que tu as déjà prié pour ça? Peut-être on ne vous a jamais peut-être prêché, prier pour que Dieu te juge digne de cette vocation. Alléluia. Pour que le Seigneur te juge digne de cette vocation. C'est ça la prière continuelle. C'est ça la prière continuelle qu'on va continuer à prier. Ce n'est pas pour demander, je ne sais pas quoi, Seigneur, bénis-moi. Non, mais aujourd'hui, que tu comprends une chose qui est très importante pour ta vie chrétienne. Pour cet appel, tu vas continuer à prier pour que le Seigneur te juge digne de cette évocation. Amen. Hein? Pourquoi? Écoutez-moi bien. La Bible dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu maintenant. Donc c'est-à-dire, avant, on est obligé de prier continuellement pour que le Seigneur nous juge digne de cette vocation. Pourquoi? Pour qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins. Quand on parle des desseins, ça dit les projets. Pour que Dieu accomplisse. Donc la première des choses, tu vas prier pour que le Seigneur te juge digne de cette vocation. Pourquoi? Après, ce n'est plus ton devoir. C'est maintenant le devoir de Dieu vis-à-vis de toi. Est-ce que moi, pour le Amen? Amen. Yeah. Vous savez, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on sait qu'on nous prêche, il y a des fois, on nous a mis dans des erreurs graves, qu'on n'arrive même pas à s'en sortir. Dans des erreurs autres, comment on est un chrétien. Alléluia. Vous savez, les jours où les enfants d'Israël, ils étaient délivrés pour quitter l'Égypte, aller dans la terre promise. Alléluia. Et les jours-là, ce peuple-là appartenait à Dieu. C'était un peuple que le Seigneur a choisi pour montrer dans le monde réellement la grandeur de notre Dieu. Et la Bible dit, quand les enfants d'Israël partaient pour aller servir Dieu dans le désert après la terre promise, la Bible dit, Pharaon avec toute son armée, ils ont suivi les enfants d'Israël pour les exterminer. Alléluia. Et les enfants d'Israël, quand ils ont vu Pharaon venir, ils étaient réellement perturbés. Ils commencent à se poser des questions, crier devant Moïse. Pourquoi tu nous as ramenés ici? Il fallait nous laisser mourir à l'église. Et quand Dieu a vu le murmure ou les cris des enfants d'Israël, il a dit quoi? Gardez silence. Amen. Hein? Gardez silence. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à se lamenter. Comme vous êtes mon peuple, c'est moi qui combattra pour vous. Alléluia. C'est ça aujourd'hui les chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc ça dit, notre problème, il faut que le Seigneur nous juge digne de cette vocation. Si réellement tu es quelqu'un que Dieu a appelé, oh, faut s'éviter. Alléluia. Parce que ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce que tu penses, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et là, tu peux former tes projets. Tu peux penser à faire quelque chose. Mais si l'Éternel a permettre de Yaya, il au salamati. Amen. Alléluia. C'est très très important. Nous sommes chrétiens. Nous ne dépendons plus de nous. Raison pour laquelle Paul a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit en moi? Hein? C'est Christ. Alléluia. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises, on est en train de forcer, de vivre. On dirait que si je jeûne 40 jours, l'année là au soir, on dit non, bien aimé. Alléluia. Amen. Le problème, il faut que tu t'examines ta vie, comment tu vis. Est-ce que tu es digne qu'on t'appelle enfant de Dieu? Tu es digne de porter le nom des chrétiens. C'est ça notre problème aujourd'hui. Est-ce que tu es digne qu'on t'appelle chrétien? Venir à l'église, c'est là, et ça nous a la chrétienté. Alléluia.
Mais venir à l'église, ça dit quelqu'un qui a changé. Tu vivais, je ne sais pas quelle vie, mais les jours là, quand tu as entendu la voix de ton Dieu et que tu as accepté, il y a quelque chose qui est changé dans ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Raison pour laquelle la prière que tu vas continuellement faire dans ta vie, étant chrétien, pour que Dieu te juge réellement, si tu es une de cette vocation. Pour que le Seigneur, parce que le Seigneur, il a quelque chose de bien pour ta vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il a un projet merveilleux pour ta vie. Donc cela ne te regarde même pas. Ce que Dieu veut faire dans ta vie ne te regarde même pas. Mais le problème, par rapport à ce qui est marqué dans la Bible a dit, lui-même, il connaît les projets qu'il a formés pour ses enfants. Alléluia. Quel héritage, quelle richesse. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a tout créé. Amen. C'est lui qui a tout créé. David, il avait cette connaissance. Il a dit quoi? L'Éternel est mon berger. Vous pouvez continuer? Je ne manquerai de rien. Oh, est-ce que vous êtes sûr? Il y a mon voisin pour l'animal. Il y a voisin, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est très très important. On ne peut jamais s'inquiéter étant enfant de Dieu. Le Seigneur nous a ramassés quelque part. Laissez-moi vous dire, avant de devenir chrétien, la vie que nous vivons là, il y a une souffrance. C'était vraiment la souffrance complètement. Il y a des choses même, il y a problème. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. C'est ça, la souffrance. C'est toi-même qui achètes, je ne sais pas, ta cigarette, mais à petit comme le monde ça. C'est toi-même qui achètes ta bière là derrière, mais petit comme le problème. Quelle souffrance. Amen. Mais, bien aimé, vous savez, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Regarde, c'était la souffrance. Je regarde ma vie quand j'étais païen. Amen. Il y avait au Sarana, mon pagan, païen. Et il y a des choses on n'arrivait plus à comprendre réellement comment on va faire pour s'en sortir. Amen. Alléluia. Il y a des fois, quand on donne des témoignages, c'est très important, mais c'est pour nous fortifier, pour nous faire comprendre réellement la grandeur de Dieu. Amen. Non, mais là, nous, Amen. Vous savez, quand je faisais ça, j'étais réellement esclave grave. Parce que j'arrivais même plus à manger sans fumer. Amen. Je peux rester toute la journée sans manger. Donc avant d'aller, il faut nous aller. Bon, on a un mystique, hein? Nous aller. Amen. Alléluia. J'étais vraiment l'esclave de ça. Bien aimé, tout ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a délivré. Amen. Alléluia. Donc on était dans l'esclavagisme sans le savoir. Et ça, ma camusou est là, bien aimé. Tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi je suis comme ça. Même si ton père, ta maman, elle te conseille, il y a au moins on dirait que yo au top. C'est pour ça Paul il a dit, ma bé non le sala ti na osala. Malam non le sala na okati. Mais aspa wanati. Avec qui me délivrera? Et de devenir chrétien, c'est une grâce. Alléluia. Raison pour laquelle les gens comme des Paul, ils ont compris de telles choses. Ils ont dit réellement, on va prier continuellement. Pourquoi on comprend réellement qu'ils n'ont pas jugé digne de cette vocation. Et si le Seigneur te juge digne de cette vocation, il a dit quoi? Pour qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, ainsi que le nom du Seigneur
Jésus sera glorifié en vous. Et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur accomplisse tous les projets bienveillants selon sa bonté. Alléluia. Donc, si tu as tes projets là, limités, le Seigneur il pense pour toi des projets illimités. Alléluia. Raison pour laquelle on ne va pas parler que pour 2023, mais on va parler pour les restes de nos vies sur la terre. Alléluia. Parce qu'on voit que le Seigneur nous a fait grâce d'entrer en 2023. Non, il n'y a pas que 2023. Alléluia. C'est ça. Donc change ta façon de voir les choses. Le Seigneur va te bénir pour l'éternité. Il ne va pas te bénir pour 2023. Même si tu es béni aujourd'hui, c'est pour ton futur bien-aimé. Alléluia. Mais c'est ça. Ne pense pas que Dieu va me bénir juste en 2023. En 2024 encore, on va demander encore. Non. Parce que la Bible dit, si Dieu te bénit, c'est pour l'éternité. Alléluia. Il y a des fois où il y a un moment dans ta vie, il faut que tu vis une vie paisible. Amen. Il y a un moment où la vie n'a pas. Vous savez, comme je vous ai prêché 2 dimanches passés, quand Satan il est venu pour tenter Jésus, la Bible dit il a tenté première fois, deuxième fois, troisième fois. Et les Satan, quand il n'arrivait pas à faire tomber notre Seigneur Jésus-Christ, il est parti. La Bible dit il est parti. Amen. Hein? Amen. Pour qu'il vienne, je ne sais pas dans quel moment, mais si vous remarquez bien, depuis le jour-là, le diable, il n'a jamais venu pour tenter encore Jésus-Christ. Et Jésus, dans sa vie, il vivait de gloire en gloire parce qu'il faisait que des délivrances, des guérisons, il faisait beaucoup de choses. Alléluia. C'est ça que le Seigneur voit pour nous. Tu ne peux pas vivre tout le temps que tu sois tenté, tombé. Non. Il y a un moment dans ta vie ou dans ton mariage, il faut que le Seigneur a mis la place où il a mis. Alléluia. Il y a des fois, j'ai du mal à voir, depuis que tu as commencé ta vie, tu te bats. Depuis que tu t'es marié, il y a toujours des problèmes. Depuis que depuis que tu as commencé à travailler, il y a toujours des problèmes dans ton travail. Non. Amen. Le Seigneur lui-même, dans sa parole, il a dit quoi? Il va nous bénir par rapport au travail de nos mains. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu as trouvé un travail? Là où tu es parti pour travailler, il n'y a que des problèmes. Depuis qu'il y a... Non. Peut-être que c'est toi qui as un problème. Alléluia. Alléluia. Yaya, il a la place où au je l'ai monté sur Moussala. Amen. Étant enfant de Dieu, il a la place où au monté. Mais comment ça se fait depuis que tu es rentré dans ce travail? Tu as toujours des soucis. Et aujourd'hui, bien aimé, si peut-être tu as des projets, c'est par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu gagnes, n'est-ce pas? Alors, vous pensez réellement. La Bible dit, ils te feront la guerre et ils te vaincront. Oh! Peut-être il y a des fois, tu as déjà perdu un travail parce que tu n'étais pas à l'aise dans ton travail. C'est pas bien. Amen. Nous avons un esprit supérieur. Mais c'est vrai, comme je vous ai dit, ils vont te combattre dans ton travail. Mais laissez-moi vous dire, même nous, on a passé par là. Amen. On a passé par là. Pour dire à chef d'équipe, nous à tenir la tête, pas possible. Amen. Mais comme j'ai un esprit supérieur, il y a esprit où ils ont animé, alléluia. N'aie pas peur de ton chef, l'esprit qui lui anime là, les esprits où ils ont catinoté. Amen. Parce que Paul, il a confirmé, il a dit quoi? C'est lui qui est en moi et plus fort. Donc l'esprit que vous avez, c'est le même esprit que Daniel va faire face devant ma voix. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui tu es trop faible? Tu n'arrives même pas à montrer réellement que tu es un enfant de Dieu, tu as un esprit supérieur. Vous croyez quoi? C'est bien parce que ce monde-là ne nous appartient pas. Alléluia.
Le monde où nous sommes, bien aimés, tant que nous allons continuer à vivre dans ce monde, il y aura toujours des petits soucis. Mais réellement, comme nous sommes enfants de Dieu, il y a un petit caractère. Amen. Raison pour laquelle, par rapport à ce que tu as cru, par rapport à ta foi, par là que le Seigneur, il va t'accompagner. Parce que tu as changé la vie. Tu ne vis pas selon le monde, mais tu vis selon la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, à ce que tu as cru, si tu as cru à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va t'accompagner. Aujourd'hui, bien aimé, tu n'as rien fait, je ne sais pas, au salam mais et puis il n'y a rien qui marche dans ta vie, dans ta maison. Mais toi, tu penses que, selon nous, les biblistes, alléluia, la Bible dit, il n'y a aucune malédiction sans cause. Alléluia. Ne pensez pas que non, tu es là, oh, il y a quelqu'un qui te combat. Vous en êtes là, mais non. Amen. Même si Abia Poa qui l'ont été parce que vous avez l'eau là. Amen. Mais aujourd'hui, si on regarde dans nos églises, au bout d'un tout va me côté. Au nom de Jésus, je vais gêner prier parce que c'est lui-là qui combat. À combattre une amie. Amen. Toi, tu as Dieu dans ta vie. Comprends ce que tu es devenu. On va continuellement prier pour que le Seigneur nous juge digne de cette vocation. Les bonnes de l'île à tous les jours, c'est ça. Mais si tu arrives à comprendre ce que je vous prêche aujourd'hui, il y aura la tranquillité dans ta vie, il y aura la tranquillité dans ton mariage, il y aura la tranquillité dans ton travail, partout. Les gens ils vont commencer à t'appeler la plus heureuse ou le plus heureux. Alléluia. C'est ça. Donc, parce que parce que l'esprit que nous avons, cet esprit-là, je ne sais pas quel esprit est pour combattre l'esprit. Alléluia. Dieu a un grand projet pour nous. Il a un grand projet pour nous, bien-aimés. Pour que ta vie change réellement. Donc par rapport à cette évocation, le Seigneur, comme lui-même, il a déclaré dans sa parole, il connaît ses projets. Pour nous faire réussir. Pour que les gens... Aujourd'hui, il y a beaucoup entre nous, ils cherchent leur succès seuls. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sauf lui nous en a succès. La première des choses, comme la Bible dit, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, ainsi que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous. La première des choses, nous allons glorifier par la mission. Amen. Toi, tu veux devenir, je ne sais pas. Donc, au moment où nous avons fait, tu es commandé en Zambie. Et vous allez glorifier la vie là. Amen. Quand les gens ils vont commencer réellement à te regarder, à t'observer, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, les jours là, quand Jésus a répondu à Pierre, c'est lui qui m'a avilli. Ce n'est pas que physique. Alléluia. C'était quelque chose de grand qui était caché en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, c'est lui qui m'a vu. Donc si tu vois comment je vis, ce que je fais, comment les démons ont peur de moi. Alléluia. Mais oui. Oh. Mais non. C'est lui qui m'a dit. Non, voici bien. Est-ce que ça regarde pour voisin là, s'il vous plaît. Alléluia. C'est ça le problème. C'est lui qui m'a vu, c'est pas physiquement, c'est spirituel. Donc tout ce que je vis, c'est tellement grand, personne ne peut me toucher. Yotambola, il a fané, Moutounase, on n'a pas de démon, on a les Alléluia.
Non, c'est Pélatin. Mais sachez-les. Non, c'est Pélatin, pas du bâtiment, c'est pire. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je vous ai parlé le dimanche dernier, Rahab, une femme prostituée. Amen. Quand on parle d'un prostitué, ça dit quelqu'un a un démon. Il y a prostituée, il y a prostitution. Alléluia. Mais quand il a vu des gens que le Seigneur a envoyés pour spionner la ville, Rahab a dit, Toyo qui sent mon avis. Parce que ce n'est pas Rahab qui parlait, mais c'est l'esprit là qui parlait en Rahab pour confirmer réellement l'aspect de ces gens-là. Il a bien dit, on a entendu et on a vu l'aspect Nabino et là, ça réellement vous avez entendu. Alléluia. C'est ça que Dieu attend de nous. Donc Dieu, il veut accomplir beaucoup de choses pour ta vie. Mais le problème, la prière que tu vas continuellement faire, juste pour que Nzambe wana à mon digne vocation, on appelle Oyozwa. Est-ce que comment vraiment chrétien ça? S'il faut que je vous pose une question sérieuse, est-ce que tu es réellement devenu un chrétien? C'est ça le problème. Bien, mais vous savez, c'est pour ça la Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque. Oui, c'est pas prière, bien aimé, c'est la connaissance. Vous savez, il y a un verset, je vais chercher vite fait dans le livre des Romains. Romains chapitre 15. Ouais, Romains chapitre 15. Ouais. Donc la Bible dit, pour ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie, donc le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu leur serviteur. Alléluia. Oui. Donc si réellement tu fais partie de ceux-là que Dieu a appelés, donc notre Seigneur, c'est lui qui va commencer maintenant à te servir. Quelle grâce! Quelle grâce! Ouais, je vais chercher le verset. Donc ça dit, pour nous les circoncis, le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu notre serviteur. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Il est à la droite du Père. Pour faire quoi? Oh, là, la pongigo. Amen. Sens-toi à l'aise. Tu n'es pas n'importe qui. Si le Seigneur a fumoli mis sur le monde à comment? C'est que Élie avait dit à Élisée. De voir si Élisée qui a dit à Géasi, au monde a une armée oyo et zingibiso. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Si réellement tu es chrétien bien aimé, fais ce que le Seigneur te demande. Toi tu fais des efforts pour se marier, tu fais des efforts pour chercher un travail, tu fais des efforts pour acheter une voiture, tu fais des efforts, mais pour réellement comprendre ce que tu es devenu, est-ce que tu penses déjà pour ça? Or, la Bible dit, là où nous venons de lire, bien-aimés, prions continuellement pour que le Seigneur nous juge. Digne 17, Et quand j'ai prié, j'ai dit aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé autre chose. La prière continuelle. Il va prononcer ma liberté. Ce n'est pas pour demander, pour chasser les démons tout le temps. On n'a pas besoin de chasser les démons. Mais le problème, examinons nos vies pour comprendre réellement si nous sommes dignes d'être enfants de Dieu. Par là, lui-même, il va commencer à réaliser nos projets. Il va commencer à nous donner ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Alléluia. Je pense que je vais arrêter ici. Je vais arrêter ici, bien aimé. Notre Dieu a un projet merveilleux pour nous. Amen. Au cas où ça m'a vivre la merveille, il y a la vie là. Parce que tu t'es retrouvé dans la maison du Seigneur. Ah, les gens s'il vous plaît. Les gens pasteur. Alléluia. Donc vous et moi, on vient ici juste pour chercher la face de Dieu, pour écouter ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Alors profitons, bien aimés. Même non, il y a chrétien, c'était à l'Antioche.
là où les chrétiens, je ne sais pas s'ils faisaient quoi, mais quand les gens de la ville, ils ont vu les disciples, on dit que ça combat chrétien. Yesu a combat chrétien. Amen. Par mon œuvre, leur façon de vivre, de faire, ils ont dit ces hommes-là, ils sont des chrétiens. Amen. Et là, l'année qui commence, je ne sais pas, tu as beaucoup souffert pour avoir, je ne sais pas, quelque chose pour réaliser tes projets. Mais toi qui es un enfant de Dieu, plus loin, peut-être quelqu'un peut te souffler pour te dire que si tu vois tes projets ne marchent pas, parce que c'est lui-là, c'est lui qui te combat. C'est lui-là, il freine ta vie. Je ne sais pas qui de ta famille. Non. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu continues à prier pour que lui, il te juge digne de cet appel. Et quand le Seigneur te trouve, te juge digne de cet appel, par là, et à lui-même, il va commencer à accomplir à ce qui est tes projets, tout ce que tu vas lui demander. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermons nos yeux. Je veux que tu pries, tu recommences cette vie. Cette vie que tu as embrassée entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'étais pas chrétien avant. Mais aujourd'hui, tu es chrétien. Tout le monde te connaît. Même dans ta famille, les sorciers de ta famille. Cet après-midi, s'il passe chez toi pour te chercher, il va comprendre qu'il n'est pas là, il est à l'église. Alors, prions, demande à Dieu qu'il te fasse réellement grâce de comprendre l'identité que tu as aujourd'hui. Et lui, il te juge réellement que tu es réellement capable ou digne de cet appel. Parce qu'aujourd'hui, on t'appelle chrétien. Est-ce que tu mérites? Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci le Seigneur des Seigneurs. Nous avons compris réellement, Père des gloires, que nous sommes Père des gloires. Merci Jésus. Et nous voulons que tu trouves, Père des gloires, tu trouves. Par le nom puissant de Jésus, qui est Seigneur et notre Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame. L'église a fermé nos yeux et nous laissons la place au pasteur pour faire la prière de clôture. Fermons nos yeux, on va prier pour clôturer notre église. Éternel des armées, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux qu'on a passés dans ces lieux, Père de gloire. Nous avons quitté nos demeures, Père de gloire, arrivé dans ces lieux pour chercher ta face, Père de gloire. C'est vrai, tu nous as inspiré des choses où personne peut nous voler, Père de gloire. Nous te disons merci. Tu t'es venu avec nous, Père de gloire, tu rentres avec nous, Père éternel. Si peut-être prochainement, tu nous as fait encore grâce de se réunir dans ces lieux pour adorer ton nom, Père de gloire, nous ne manquerons pas à te dire merci. Rentre avec nous, Père de gloire. L'amour du Père, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit nous accompagne par le nom puissant de Jésus qui est Seigneur et notre Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Et bon dimanche au nom de Jésus-Christ.